La Polynésie a été et demeure une source d'inspiration inépuisable pour beaucoup d'artistes. Elle a inspiré le chanteur Brel et les peintres Gauguin et Matisse. Mais elle inspire avant tout les Polynésiens, à qui l'on reconnaît volontiers une créativité et une dextérité naturelle. Avec le chant et la danse, la sculpture, le tatouage, l'artisanat d'art en général, la production d'art visuel contemporain connaît ces dernières années une dynamique très perceptible. Fort de ses apports traditionnels, l'art polynésien d'aujourd'hui s'enrichit d'un métissage culturel et technique typique, tout en intégrant les tendances observées à l'international. L'entreprise solidaire Road Tahiti s'est donnée pour mission de promouvoir les arts et artistes contemporains de Polynésie française et pour ce faire, met en œuvre des dispositifs alternatifs. Parmi ceux-là, la série de portraits documentaires courts intitulée Creating Behind the Scene, qui vous invite dans l'intimité du processus créatif de l'artiste. Dans ce podcast, allons à la rencontre de l'artiste Hirinui Garbut dit Here, peintre et graveuse. J'ai un atelier en ce qui concerne la gravure. Si jamais mes projets sont plus grands, ce que je fais, j'utilise mon jardin. Après, ma maison est un atelier. Donc, je vais travailler sur la terrasse, dans ma chambre, partout. N'importe où, en fait. La plupart du temps, je reste à la maison parce que... souvent, quand je crée... Pas quand je commence, pas quand j'ai l'idée, mais quand je crée, il faut que je me ressente sur moi et ma maison, c'est mon foyer. Donc c'est là que je travaille. Après, je suis passe-partout. Un rituel de création. Alors, j'aurai un peu des deux. Je vais dire spontanément parce que je vais avoir une idée sur le coup. Pour la création, ce que je fais, c'est que j'ai toujours une étape. Donc ça sera le brainstorming avec des termes, les mots qui vont me passer par la tête. Ensuite, ce sont des croquis. Et après, les recherches. Et pour finir, les essais sur la matière. Ce qui fait que je travaille et que je crée, souvent, ce sont les échanges ou tout bêtement les images que je vois. Mon environnement. Ça va être par exemple une personne... un acteur ou une actrice dans un film qui va porter un accessoire qui va me plaire. Et là, tout de suite, je vais réfléchir à quelque chose. Ou alors, ce sera un sujet de conversation avec des amis. Souvent, c'est des conversations futiles et drôles. Mais il y a des termes qui vont ressortir et qui vont me donner envie de faire quelque chose. À partir du moment où j'ai une idée, je vais être obsédée par cette idée, je vais faire des recherches. Et pour moi, c'est la meilleure partie en fait de quelque chose que je vais créer. C'est le début en fait. Donc du coup, je vais être obsédée ou passionnée, ça dépend du sujet. Mais ça va être beaucoup de recherche et beaucoup de réflexion dessus. Maintenant, je serais plutôt pour passer de l'idée à des croquis succincts, mais vraiment tout simple, à tout essayer. Si bien sûr le projet est manuel. Après, si c'est quelque chose comme de la peinture ou du dessin, non, là, je vais passer par plusieurs étapes de croquis et des recherches de couleurs. Mais pour les choses faites manuellement, je vais faire des petits croquis et après, je vais aller directement sur la matière. Pendant que je réalise, mon état d'esprit, je me focalise sur mon sujet et surtout sur le fait d'être, d'être sérieuse dans ce que je fais, d'être concentrée et d'être sincère. Bien sûr, il y a des moments où ce que je fais ne me plaît pas ou ne fonctionne pas comme je le pensais. Donc du coup, à ce moment-là, je vais m'arrêter avant d'être remplie de négativité. Mais la plupart du temps, en fait, j'essaie d'être sincère et de penser et de ressentir mon sujet. Donc, voilà. Quand je commence un travail, la plupart du temps, je suis contente, je suis joyeuse et tout.
c'est pendant que je travaille, quand tout ne fonctionne pas bien, que là, je commence à vriller. Mais non, quand je commence une journée de travail, je suis contente parce que j'ai hâte de voir le résultat. Quand un travail est fini, j'ai tendance souvent à me dire que ça aurait pu être mieux et tout ça. Bon, je travaille dessus. Maintenant, ce que je fais, c'est que je me félicite parce que le travail est fini. Et je sais que j'ai forcément appris quelque chose, donc je m'améliorerai après. La création, pour moi, enfin, à mon sens, c'est donner ma vision sur quelque chose, c'est faire des propositions de ce que moi je vois aux personnes qui veulent bien regarder. Et puis, quand je crée, souvent, par exemple en peinture, pour moi, lorsque je peins, c'est une mélodie. Je vais ajouter des couleurs qui seront les sons, et ensuite d'autres couleurs qui vont être les paroles. Enfin, ça va créer une mélodie pour moi. Ensuite, c'est comme si je proposais cette mélodie-là aux autres. Et après, il suffit de voir si les personnes l'entendent ou pas. Et du coup, c'est ça. Créer, pour moi, créer, c'est faire des propositions et c'est leur donner une partie de ma vision. Et j'aime beaucoup ça. En fait, pour moi, créer, c'est partager et j'aime bien ça. Il y a des œuvres qu'on estime ne jamais être terminées et d'autres, on sait très bien où il faut s'arrêter. J'ai un gros souci avec ça, m'arrêter sur quelque chose. Et du coup, je me sers souvent des deadlines. Les deadlines, c'est ce qui fait que je suis obligée d'arrêter parce que sinon, je pourrais continuer encore longtemps sur le même projet. Et peut-être le gâcher. La deadline, c'est bien aussi. Je suis diplômée en gravure. Donc, du coup, pour le moment, j'ai suivi une formation de gravure, mais je ne m'intéresse pas qu'à ça. Sauf que pour certains projets, je trouve ça intéressant et j'aime bien chercher des choses qu'on ne voit pas, des choses qui ne sont pas classiques, des choses originales. Et pour le moment, j'apprends toujours, tous les jours, sur la gravure et la nacre. La nacre. J'expérimente tous les jours, même la matière, que ce soit le bois à l'os, ou la pierre, ou le béton cellulaire. Pour le moment, j'apprends toujours et comme j'ai une petite maîtrise de l'outil pour la gravure, je suis dessus pour le moment. Ce podcast, saison 1, vous est offert par la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Polynésie française. Nous vous invitons à regarder la version vidéo sur notre site www.joutahiti.com et sur le site de nos partenaires. Merci de votre écoute et de votre fidélité. À bientôt!